Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans ce carême, dans cette célébration si symbolique du mercredi des cendres. Je peux vous garantir qu'en sortant d'ici, tout le monde saura d'où vous venez, parce qu'on voit bien vos croix. En effet, la cendre des palmiers, vu que l'année dernière nous avions pris les palmiers pour faire les rameaux, ben ça c'est bien noir et ça marque bien, parce qu'elle est très fine. Mais justement, si on écoute l'évangile, c'est pas tellement ça le principe. Et pourtant, il faut reconnaître qu'au début du christianisme, le carême était une période extrêmement rude, voire très rude. Déjà, tous ceux qui avaient péché dans l'année devaient venir se confesser publiquement dans l'église devant tout le monde. C'était ça déjà le début du carême. Puis, on leur mettait un vêtement de lin écru et on les couvrait littéralement de cendres de haut en bas. Et après, ils devaient passer les 40 jours comme ça, sans avoir le droit de communier. Et on l'évêque les réconciliait officiellement le jeudi saint ou le vendredi saint, ça dépend des endroits. Il y a deux survivances de ce rite, c'est donc la petite croix de cendre que l'on met sur nous. Vous remarquerez quand même qu'à l'évêque, ça doit être un plus gros pécheur que les autres, parce que lui, on lui met les cendres sur la tête. Et la deuxième survivance, c'est la réconciliation des pénitents que nous, on fait le vendredi saint. Maintenant, ça se fait vraiment plus beaucoup. Mais au moment de l'absolution, lors de l'office de la Passion le vendredi saint dans l'après-midi, l'évêque rajoute une formule à l'absolution. Il dit que je vous délie et vous absous, et il rajoute et je vous lève de toute excommunication ou interdit. Ben oui, ça veut dire que ceux qui n'avaient plus le droit de communier ont le droit de communier. C'est plutôt maintenant, on le fait plutôt chez nous, les gallicans, pour lever toutes les excommunications qui doivent avoir lieu ailleurs, puisque chez nous, l'excommunication est totalement interdite et personne n'a le droit d'excommunier. Ce temps de pénitence donc était très dur, très difficile. Un petit peu d'ailleurs en opposition avec l'Évangile, puisque le Christ nous dit bien clairement de ne pas montrer quand on jeûne. Cela n'empêche pas que la liturgie et le décorum de carême montrent que nous sommes en carême. Il y a une différence. Et en fait, comme souvent, quand on a abandonné les fortes restrictions du carême, on a aussi abandonné un petit peu les traditions. Personnellement, j'aime bien quand même que l'on voit, dès que l'on rentre dans l'église, que nous sommes en carême. Forcément, avec la nappe grise, l'antébordure gris, les chandeliers en argent, en métal argenté, parce qu'en argent, on n'a pas les moyens, en métal argenté, ça montre tout de suite, et c'est pour cela d'ailleurs que c'était prévu dans le rituel dans le temps, une certaine pénitence par rapport aux jours habituels. Une autre spécificité du rite gallican, c'est les ornements gris. Ça ne se voit pas dans le rite romain, sauf dans les paroisses traditionnelles de Lyon, puisque dans le rite lyonnais, c'était une coutume, et c'est d'ailleurs ce rite-là qui l'a transmis à l'église gallicale. Le gris rappelle tout simplement la pénitence, le vêtement couvert de cendre des premiers chrétiens, et ce que déjà le prophète Joël nous invitait à faire. Il n'est porté tous les jours de carême, sauf le dimanche, où on est violet, qui est aussi une couleur de pénitence, mais qui représente plus l'attente. Quand on porte la couleur violette, je vous l'ai déjà expliqué pour l'Avent, c'est la lumière du ciel tôt le matin, entre la nuit et le lever du soleil.
on met le violet, pour symboliser cette attente de la lumière qui vient. Mais tout le reste du temps, on est en Dieu. Ça marque, je dirais tout simplement, les esprits. Et si le Seigneur nous demande que ce que nous avons choisi de faire pour le carême, chacun d'entre nous, soit fait dans la discrétion, soit fait dans l'intimité, soit fait dans notre propre cœur, de toute façon, je dirais que celui qui doit le savoir, il le sait très bien, notre Seigneur, lui, il voit très bien comment nous pratiquons le carême. Mais ça n'empêche pas à l'Église, elle, de se mettre en carême. Alors, il y a une tradition que nous respectons, je dirais, toute l'année, c'est qu'on n'a pas d'orgue. Puisque, logiquement, en carême, on ne joue plus d'orgue, sauf pour l'accompagnement des chants tout doucement, mais il n'y a plus ces grands jeux instrumentaux autour de l'orgue durant tout le carême. Chez nous, ça va, c'est facile à respecter. Mais, il n'y a plus de fleurs non plus. Sauf quand on expose les reliques de la Passion le vendredi, mais autrement, il n'y a plus de fleurs sur l'autel ou autour de l'autel. Encore une façon de marquer la pénitence. Mais ce que j'aime le plus dans cette période du carême, c'est ce message que nous laisse le prophète Joël, que nous chantons aussi dans l'hymne « Écoute-nous », que les prêtres se tiennent entre le portique et l'autel et supplient le Seigneur, qu'ils invoquent le Seigneur. Le carême doit être un temps d'invocation, de supplication encore plus que tout le reste de l'année. Je dirais, c'est quand même un peu le boulot des prêtres de supplier le Seigneur en permanence. Mais qu'en cette période-là, ce soit encore plus marquant. Prier, invoquer pour toutes les intentions du monde et aussi pour toutes les intentions personnelles de ceux qui viennent dans nos églises. Il devrait y avoir encore plus d'offices, plus de prières au carême. Que la joie que l'on ne voit plus extérieurement, les fleurs, l'alléluia, les chants de joie, soit remplacée par des invocations, par des supplications. Ainsi, par exemple, cet hymne que nous allons répéter durant tout le carême, « Écoute-nous Seigneur et prends pitié car nous avons péché devant toi », c'est vraiment, je trouve, une très belle supplication. Car il ne faut pas avoir honte de reconnaître que nous sommes des fois faibles, des fois pauvres, des fois pécheurs devant Dieu. Je sais que souvent, et pendant longtemps, on nous a dit « Ah là là, non, parce qu'on nous a tellement vaccinés avec le péché que c'est une catastrophe, il ne faut plus en parler. » Si, on l'est. Il ne faut juste pas qu'on s'en serve pour pouvoir enfermer les gens dans des prisons, qu'on les condamne, qu'on les juge, qu'on les meurtrisse, qu'on les engueule à longueur de temps. Je me souviendrai toujours de quelqu'un qui nous disait « Il faut vous confesser ! Vous avez péché !» Non, ça c'est bon, c'est fini. C'est pas cela que le Seigneur nous demande. Lui, ce qu'il nous demande, c'est de se changer, de se convertir. Donc oui, de venir devant l'autel, mais dans son âme et conscience, et de supplier le Seigneur et de lui dire « Seigneur, oui, je suis faible. Oui, je fais des erreurs. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à me modifier, à me changer pour te plaire. Pas pour plaire au curé, pas pour plaire à l'évêque. L'évêque, il est censé aimer tout le monde et le prêtre aussi. Il n'est pas censé aimer que ceux qui suivent ce qu'il raconte. Là, déjà, si on n'aimait que ceux qui suivent exactement ce qu'on veut, il n'y aurait plus grand monde. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On en revient à la miséricorde de Jésus-Christ. Accueillir tout le monde. Aimer tout le monde. Recevoir tout le monde. Voilà ce que les prêtres doivent faire. Et durant ce
prière et se mettre entre le portique et l'autel et supplier le Seigneur pour cela. Et nous, notre carême, chacun et chacune, c'est dans notre cœur que l'on doit le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action autour, mais dans notre secret personnel, chacun a sa façon différente de le faire. Le Seigneur, il ne nous impose pas des meurtrissures. Il ne nous impose pas des pénitences. Et quand je vois en cette période, parce que je l'ai vu déjà depuis ce matin, les gens qui sont tout fiers de mettre sur les réseaux sociaux, « Ah, durant ce carême, je vais faire ça, je vais pas manger ça, je vais pas faire... » Ben, relis l'évangile, ton carême, il est foutu. Ah ben, le Christ, il est clair. Hein. Celui qui commence à se bosser devant tout le monde, c'est foutu. Pour recommencer, t'as loupé ta copie. À chacun de choisir sa propre façon de faire le carême. Après, à l'Église tout entière, oui, de se mettre en état de supplication, en état de prière, en état de se reconnaître qu'elle n'est pas parfaite, de se mettre devant le Seigneur et de supplier encore et encore pour qu'il nous donne sa grâce, pour qu'il nous donne sa paix, qu'il nous donne sa lumière, que le Seigneur, durant ce carême, écoute encore plus nos prières, parce que comme on va en faire beaucoup plus, il devra encore plus écouter. Ouvrons nos cœurs au Seigneur, et lui ouvrira son cœur à nos prières. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.